Alterbro est une société qui commercialise de l'orge de brasserie dans le monde entier. On commercialise 1 500 000 tonnes d'orge de brasserie, une grande partie en provenance de France, une partie sur l'Union européenne et une partie sur les pays tiers tels que l'Asie, l'Amérique du Sud et d'autres pays africains. En 2007, on avait une progression de la consommation de bière par rapport à 2006 de 5,3% dans le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, suite à la crise économique, d'une augmentation probablement proche des zéros sur 2008 et probablement à peu près la même chose sur 2009. Les budgets, aussi bien chez les brasseurs que chez les malteurs, ont été faits sur une base de 5% d'augmentation, c'est-à-dire qu'une grande partie des achats ont été faits. Et malheureusement, ces achats sont supérieurs à la demande. Donc on a un effet de stock qui augmente constamment sur le malt, qui ne peuvent pas être expédiés parce que la demande de la brasserie n'est pas là. Les pistes envisagées sont premièrement une diminution de l'utilisation des capacités de maltage en Europe et surtout dans les pays qui ont des baisses importantes. Et ça dès le début de 2009 et certainement sur toute l'année de 2009. Et deuxième chose, c'est de reporter des stocks d'orge d'une campagne sur une autre. C'est-à-dire qu'il y aura des stocks à gérer dès maintenant de la récolte 2008 qui seront à reporter et utiliser seulement sur la récolte sur la campagne 2009-2010. Une baisse de 5% de la consommation mondiale, ça représente pratiquement en termes d'orge une quantité d'un peu plus 1 million, 500 000 tonnes, c'est-à-dire en termes de malt, c'est pratiquement 1 200 000 tonnes. C'est pratiquement la valeur de 3 voire 4 semaines de production ou de demande, puisqu'on estime que la demande mondiale aujourd'hui sur base d'orge est de 500 000 tonnes par semaine. Toutes les négociations qui auraient dû avoir lieu sur le mois de février-mars en achat d'orge ou de malt sont repoussées sur une période plus tard, donc sans demande automatiquement. Ça a une influence sur le prix de l'orge ou le prix de l'orge de la brasserie et du malt. On peut dire que la consommation de la bière est dépendante, tout du moins dans les pays émergents, est très proche de la croissance économique. Je citerai l'exemple de la Chine, qui a eu une croissance depuis 10 ans de plus de 10% en termes économiques et qui a eu une croissance de consommation de bière d'environ 11% en moyenne. Dès 2010, on devrait pouvoir retrouver des éléments positifs et j'espère que la crise économique sera peut-être pas passée, mais se nous fera moins sentir. Donc on pourrait très rapidement revoir des croissances de consommation de bière de l'ordre de 2 à 2,5%, ce qui remettrait pratiquement toute la machine en route, qui permettrait à la malterie de retourner utiliser ses capacités à 95%, et voire même de remettre des projets en route qui étaient jusqu'à présent en stand-by. Les acteurs de la filière sont relativement solides. Cependant, il faut quand même nommer les derniers investissements ou les fusions qui ont eu lieu avec les grands brasseurs et ces fusions ont été en vue de progression de 5% et aujourd'hui certainement posent quelques problèmes de refinancement de ces investissements.